Salut à tous, salut à toutes, donc me voici de retour pour un cinquième tutoriel sur le Raspberry Pi. Donc dans ce tutoriel on va voir comment étendre la partition principale de votre système. Donc ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à installer d'autres programmes, avoir plus de place pour stocker des fichiers. Donc que ce soit serveur web pour faire du développement ou quoi que ce soit, c'est bien pratique. Et histoire de ne pas avoir utilisé une carte SD pour rien. La mienne fait par exemple 16 Go. 16 Go la partition créée avec les logiciels pour graver l'image, elles font 1,9 2 Go, pas plus. Donc 2 Go plus il y a 50 MO pour le boot. Donc admettons qu'on arrondisse ça à 3 Go à peu près, enfin arrondi beaucoup même. Ça fait 13 Go de perdu quoi, ce qui est quand même pas négligeable. Donc pour pouvoir augmenter ces partitions, on va commencer déjà par voir les partitions que vous avez sur votre carte. Donc pour voir les partitions que vous avez sur votre carte, vous tapez sudo fdisk, c'est l'utilitaire qui nous permet de voir les partitions et de les modifier. Donc il faut faire très attention avec ça, histoire de pas tout formater quand même. Donc sudo fdisk slash dev slash mm, vous appuyez sur la touche tabulation, ça va compléter automatiquement. Donc sur un terminal sous Linux, la touche tabulation, c'est vous entrez le début d'une commande, par exemple du nom de commande, et ça va vous compléter cette commande là. C'est un raccourci pour aller plus vite. Donc et là vous appuyez sur entrée. Donc il demande une commande. Donc la commande, là en l'occurrence, c'est P, pour voir les partitions qu'on a sur notre carte. Donc moi j'ai deux partitions, j'ai la slash dev slash mmcblk0p1 et la P2, donc partition 1, partition 2. La partition 1, ici, le système de fichiers, c'est FAT32. Donc sur ce système, vous voyez, donc ça fait à peu près 50 MO, quoi, quelque chose comme ça. Ce système de fichiers là, c'est pour le boot de la carte, donc c'est ce qui permet de lancer la carte. Donc, sur un ordinateur c'est boot.ini, et ben, là en l'occurrence c'est d'autres fichiers qui sont propres à la carte. Donc ensuite, la partition 2, donc c'est celle qui nous intéresse qu'on va modifier. Donc système Linux, donc vous voyez la mienne fait 15 Go, donc est beaucoup plus grande parce que j'ai déjà fait la manip, mais je vais vous la remontrer pour que ça fonctionne. Et bien relever la valeur de start, qui est très importante à garder en mémoire. Car si vous vous trompez là-dessus après sur la suite, vous n'avez plus qu'à reformater votre carte et réinstaller. Donc pour agrandir cette partition, déjà il va falloir qu'on la supprime. Donc pour la supprimer c'est D comme delete, et le numéro de partition c'est la deuxième. Ensuite on va la recréer, donc N comme new. Donc on veut une partition de type primaire, donc P. Et la partition number, donc encore le numéro de la partition, c'est la deuxième entrée. Donc first sector, c'est la valeur de start. Donc la valeur de start pour moi c'est 122 880 entrée. Et last sector, donc la fin de la partition, vous appuyez sur entrée. Ça a pour but de prendre toute votre carte. Donc ensuite faut enregistrer ce qu'on vient de faire. Donc pour enregistrer c'est W. Et c'est marqué ici, ça sera appliqué au prochain reboot de la carte. Donc sudo reboot, hop, entrée. Donc voilà, la carte va rebooter. Donc voilà, j'ai été déconnecté du SSH, donc clear pour effacer ma commande. Donc en attendant que ça se fasse, je vais lors de prochains tutoriels, je vais vous apprendre à sécuriser un peu votre SSH afin que personne d'autre se connecte dessus et puisse voir vos fichiers ou faire des bêtises dessus. L'installation du Java et d'un petit IDE que je trouve sympa, qui est très léger et qui permet de coder en beaucoup de langages différents, donc du C, du Python, du Java, HTML et j'en passe, il y en a plein d'autres. Et dans un autre tutoriel, l'utilisation du GPIO en C et en script shell bash avec une petite librairie sympa et très simple à installer. Et le type de programmation c'est ce qu'ils appellent du Arduino-like, donc c'est le même principe que l'Arduino, si on déclare des broches et on les met soit en entrée soit en sortie, et soit à 1 soit à 0. Donc voilà, donc je vais essayer de me reconnecter. Donc pour se connecter en SSH sous Linux c'est SSH, donc pi, donc le nom d'utilisateur, arrobase, le nom de votre carte. Donc moi je l'ai pas changé, c'est toujours Raspberry Pi. Le mot de passe aussi je vous apprendrai à le changer, parce que moi je l'ai changé, hop. Mince, je me suis trompé. Je crois que je me suis trompé dans le mot de passe. Ouais, c'est bien ce qui me semblait.
Voilà. Donc là je me suis connecté. Donc pour appliquer tout ce qu'on vient de faire maintenant, il faut taper sudo resize 2 fs slash dev slash mmc blk 0p2. Voilà. Et entrée. Donc voilà, moi ça a rien fait parce que c'est déjà fait, mais vous allez voir, ça prend un petit peu de temps, faut être patient. Et après, donc je vais lancer mon VNC serveur, donc pour vous montrer les modifications qui ont été apportées. Géométrie, alors 1280 x 1024, hop, 24, entrée. Donc voilà, connecté. Je vais lancer mon logiciel pour pouvoir me connecter en visionneur de bureau distant. Donc voilà, hop, connexion, mon IP, se connecter, tac, off, et je me mets en plein écran. Donc voilà, donc on va aller dans le File Manager, donc soit le petit icône ici, soit donc dans menu, accessoires, File Manager. Et là voilà, vous allez voir que dans votre home, le total, donc la taille totale de l'espace disponible a changé. Donc là en l'occurrence, moi elle est passée à 15,6 Go. Donc c'est à peu près toute la taille de ma carte, sans compter ce qui a déjà été mis dessus, donc les 500, enfin 60 MO quoi, du boot. Tout ça c'est ce qui permet de booter la carte. Donc voilà la fin de ce tutoriel. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels et amusez-vous bien sur Linux. A plus.